À 8h17, vous recevez Bernard Poirette, le directeur général des Trois-Vallées, Vincent Lalanne. Monsieur Lalanne, bonjour. Bonjour. Merci d'être en studio avec nous. Vous êtes bien sûr à Paris pour le premier salon de la montagne qui se tient porte de Versailles jusqu'à demain soir. Il s'y dit quoi, ce salon? Est-ce qu'il s'y dit par exemple que dans 20 ans, il n'y aura plus de stations de ski dans ce pays à cause du réchauffement climatique? Non, ça se ferait preuve de catastrophisme, mais l'intérêt de ce salon, et ce qui nous a attiré là, c'est que c'est un salon qui parle de l'expérience de la montagne. C'est-à-dire que la montagne ne se résume pas à de la neige. La montagne, c'est des montagnes, c'est physique, et c'est beau toute l'année. On peut faire plein de choses, et l'intérêt de ce salon, c'est justement d'ouvrir les yeux des gens, et des Parisiens en particulier, aux bienfaits de la montagne toute l'année. Moi, j'ai souvent coutume de dire que un séjour en montagne, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, tellement on se déstresse, tellement c'est zen. On va en parler à Agnès Buzyn, je pense qu'elle va apprécier. Oui, elle va aimer. Non mais attendez, ça va participer. Écoutez, quand même, vous êtes le patron des Trois-Vallées. Les Trois-Vallées, c'est le plus beau domaine skiable du monde, le plus grand également. Parlons de l'hiver. L'hiver dernier, vous avez eu 14 mètres de neige à Val Thorens. C'était exceptionnel. Peut-être que cette année, vous en aurez 2,50 m. Est-ce qu'à terme, le ski, la fonction ski est menacée en France? Alors, il faut parler déjà d'altitude. Nous, on est quand même assez peu impacté par les problèmes de neige. C'est une des raisons pour lesquelles les gens viennent beaucoup chez nous, puisqu'on a 85% de nos altitudes de skiables sont au-dessus de 1800 mètres d'altitude, ce qui est plutôt exceptionnel en Europe. Donc on sera, on va dire directement les derniers impactés, mais bien évidemment tout le monde réfléchit à dire que le modèle ski ne peut pas être quelque chose qui est uniquement basé sur l'exploitation de la neige. Donc c'est le tourisme en montagne qui doit retrouver ses lettres de noblesse. Mais en hiver, en dessous de 1500 mètres, tout est menacé en termes d'exploitation commerciale. En hiver, j'entends. En dessous de 1500 mètres, il n'y a plus de neige. Alors déjà, il faut voir selon les massifs. C'est pas tout à fait il y a des très grosses différences selon les massifs et les expositions. Alors effectivement, ces dernières années, on a eu des années avec beaucoup moins de neige, mais on peut pas le dire aujourd'hui qu'on est complètement impacté. On le sera probablement dans le futur parce qu'il faudrait être idiot et avoir des pots de saucisson devant les yeux pour croire que demain sera toujours comme aujourd'hui. Mais je pense qu'on peut faire plein de choses aujourd'hui à la montagne. Alors effectivement, ce sera peut-être probablement avec un peu moins de neige, mais je dis probablement parce qu'on n'en a aucune certitude aujourd'hui. On ne sait pas comment ça pourra donner. Vous citiez justement l'année dernière qui a été une année absolument exceptionnelle en termes d'enneigement. On en était à pousser la neige dans les rues avec les chenillettes, je vous rappelle. Oui. Et personne ne l'avait annoncé. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Il y a des cycles et c'est des cycles qui peuvent aussi être liés à la nature. Enfin, il n'empêche que depuis une quinzaine d'années, l'enneigement est très incertain. Alors que dans les années 60, par exemple, on ouvrait sans problème le 15 décembre, on avait de la neige, etc., etc. Tout ça est devenu totalement hypothétique maintenant. Bon, est-ce que les moyens techniques d'enneigement artificiels peuvent pallier quelque chose? Alors c'est une partie de la solution du problème, mais on va dire que c'est pas la totalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut aussi qu'on montre aux gens qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire avec la montagne. La neige, le blanc. En hiver à la montagne, c'est pour skier, c'est pour glisser, c'est pas pour regarder ou jouer au Scrabble. Alors il y a plein de solutions. Hein. Techniquement, vous citiez les canons à neige, vous citiez des choses comme ça. On mesure aussi aujourd'hui, la plupart des chenillettes sont équipées avec des capteurs GPS. On mesure exactement la hauteur de neige que l'on dame et que l'on prépare, par exemple. On a considérablement évolué technologiquement parlant, et on est capable de faire d'enneiger un domaine presque complet sans aucune neige à partir du moment où on a du froid. Le plus important étant d'avoir du froid pour produire de la neige et de l'eau, bien évidemment. Oui, alors justement, le problème de l'eau, les écologistes disent, écoutez, l'enneigement artificiel, c'est du délire. Il ne pleut plus assez et en hiver, on pompe sur les réserves phréatiques pour faire de la neige. Il faut que tout le monde se répartisse la donne ou quoi? Ça, c'est du politiquement bien pensant, ça veut rien dire, puisqu'on crée ce qu'on appelle des retenues collinaires. Donc ce sont des retenues d'eau, des lacs artificiels que l'on remplit le reste de l'année et qui sont utilisés l'hiver pour aller pomper l'eau à l'intérieur, et l'eau revient de toute façon une fois que la neige fond, l'eau revient au bassin versant. Donc on n'a pas réellement le problème, et on a compris par contre récemment que ces bassins d'eau, il fallait qu'on les mette le plus haut en altitude pour que l'eau reste froide, et en plus qu'on n'ait pas à utiliser trop d'énergie pour pulser la neige donc c'est par gravité comme un château d'eau. Donc ça fonctionne très bien. Vincent Lalanne, est-ce que vous, qui êtes donc le patron des Trois-Vallées, vous êtes pour le fait qu'on ouvre des pistes de plus en plus haut, puisque la neige est de plus en plus haut, ou est-ce qu'il faut en haute altitude laisser des domaines totalement vierges et oublier l'exploitation commerciale? Je pense que c'est un mix entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où il y a déjà des zones skiables. Je crois qu'on a identifié à peu près toutes les zones
bien skiable dans les Alpes, et il faut effectivement laisser la nature, parce que les gens viennent à la montagne. Il faut jamais oublier que la plupart de nos clients sont des citadins qui viennent de toute l'Europe, voire du monde entier, dans des endroits qui sont extrêmement pollués, extrêmement urbanisés. Et effectivement, un des secrets très probablement du tourisme de demain en montagne sera de préserver l'environnement et de continuer à avoir un paysage qui est extraordinaire. C'est ce qu'on appelle nous un peu l'effet waouh, techniquement parlant. C'est-à-dire vous arrivez à la montagne, vous êtes entouré par des paysages qui sont absolument magnifiques. Alors effectivement, ça serait une hérésie d'aller nous pondre des sommets complètement équipés. Il y a déjà aujourd'hui, je crois qu'on a fait le tour aujourd'hui, c'est des périodes, on est dans des évolutions. L'installation de nouvelles remontées mécaniques, aujourd'hui c'est plutôt on rénove des parcs, on améliore des parcs, on les rend de plus en plus éco-friendly comme on dit, on essaye de les rendre de plus en plus confortables, de rendre l'expérience des clients, parce que c'est une vraie expérience la montagne, donc de rendre l'expérience des clients de plus en plus agréable, mais effectivement il n'est pas question d'aller urbaniser la totalité de la montagne. Ce qui a été fait largement dans les années 60. Encore une question. C'était un plan neige, hein, il ne faut jamais l'oublier, c'était une volonté du gouvernement. Qui était drivé de Paris par le pouvoir central, c'est clair et net, mais maintenant ça c'est fini. La Cour des comptes, 2 fois en 10 ans, dénonce la gestion des opérations de montagne, notamment en hiver, en disant, écoutez, chaque commune tire dans son coin. Il faut absolument qu'ils se regroupent pour exploiter, parce que sinon ils s'en sortiront pas, ils vont mourir. Est-ce que vous confirmez ça? Il faut que vous vous regroupiez. Alors, nous on est le bon exemple, parce que l'ensemble des communes des Trois-Vallées se sont déjà regroupées depuis 1974, et surtout elles ont vraiment pris à bras-le-corps le problème à partir de 2003. Donc on travaille déjà de manière mutualisée, on travaille déjà avec des réflexions qui sont globales, qui sont générales. Chaque station des Trois-Vallées a son positionnement, son type de clientèle, mais par contre on travaille sur effectivement des projets communs. Bon, mais les petites stations, notamment en moyenne montagne, elles sont chacune dans leur coin avec leur tire-fesses et elles veulent pas entendre parler du voisin. Ça, c'est une erreur, mais c'est très... alors là, c'est vraiment un héritage de l'âne dans le pré du voisin qui vous a dérangé. C'est des vieilles choses qui viennent, qui sont ancestrales et qui existent un peu partout en France, en particulier dans des zones paysannes. Mais aujourd'hui, alors là, c'est une erreur totale de continuer à croire qu'on pourrait continuer à se développer comme ça. Vous avez tout à fait raison quand vous signalez qu'il faut absolument que les stations se regroupent. Merci beaucoup en tout cas Vincent Lalanne, le directeur général du domaine des Trois-Vallées, plus grand domaine skiable du monde. Vous en avez de la chance. Je sais que vous retournez donc au Salon de la Montagne jusqu'à demain soir, Porte de Versailles. Je retourne au Salon de la Montagne et puis je remonte dans nos montagnes parce qu'on nous annonce la neige ce week-end. Mais ça y est, c'est parti. C'est parti. À partir de 1000 mètres, là en ce qui vous concerne en Savoie. Merci beaucoup et bon week-end à vous, monsieur Lalanne. Dans 5 minutes après la météo froide et humide de Valérie Darmon,